Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le dimanche 12 juillet, nous sommes à Sainte-Catherine, en Jordanie. En Égypte? Pardon? En Égypte, pardon, oui tout à fait, c'est tout à fait, nous sommes en Égypte. Il manque encore une personne. Deux. Je commence. Donc, j'aimerais vous faire prendre conscience, je l'ai déjà évoqué, mais là je vais l'évoquer un peu différemment, que la manière dont a été monté ce voyage était, et à la fois à travers les lieux, des étapes vibratoires, vous amenant à des états de conscience différents, soit directement dans l'intériorité pour révéler des choses qui n'étaient pas encore réglées intérieurement, qui étaient encore en confrontation avec soi-même. Et quand on est en confrontation avec soi-même, on est en confrontation avec le monde. C'est aussi simple que ça. Donc, il est évident que vous êtes tous et toutes passés, et je ne fais pas un bilan parce que ce n'est pas terminé. Le voyage n'est pas terminé. Et la post-production de ce voyage va se réaliser après le voyage. Comme tout vécu, il y a un moment donné où l'intégration peut se faire plus lentement et après. Mais tout ce qui est vécu encore aujourd'hui ont été simplement des reflets d'empreintes, de non-accueil pour certains, de non-acceptation, de peu importe ce que c'est, de fractions, de désir, de volonté, de manque, etc. Bref. On a tous vécu là, même l'être que je suis, à un moment donné, de gérer les agences et de sentir l'ensemble des fluctuations vibratoires présentes, ont fait que je me suis même retrouvé épuisé. Et il a fallu à un moment donné que je veille à ne pas tomber pour rester simplement debout, pour continuer à vous accompagner. J'ai eu des conversations avec chacun et chacune d'entre vous durant ces 12 jours pour vous accompagner à simplement révéler ce qui n'était pas soit encore compris, soit accepté, et peu importe, il n'y a aucun jugement. Ça s'appelle le principe de l'évolution. Donc, aujourd'hui, nous avons tous la possibilité, à travers cette ascension, car vous avez tous vécu des choses qui vous ont monté en vibration et d'autres qui vous ont fait tomber en vibration. Et que l'équanimité, c'est l'ascension et la descente du mont Sinaï. Le rapport du feu ardent dans la montée, on va le vivre par le feu du soleil. Il n'y a pas de hasard à ça. La descente, on va la faire dans la partie nocturne. Pour justement redescendre, encore une fois, si c'est nécessaire, à l'intérieur de soi. Car le tout, c'est de revenir à l'intérieur de soi. Et donc, ça va être une montée solaire, une descente lunaire. Et donc, quand on arrive sur le plateau du mont Sinaï, je vais simplement vous inviter à accueillir. Je vous demanderai de réaliser quelque chose si vous le souhaitez. Si vous ne le souhaitez pas, vous ne le faites pas. Je ne fais que vous inviter. Ce passage du soleil et de la lune, du feu et de l'ombre, enfin de la lumière et de l'ombre, c'est le même. C'est ce qu'il y a en chacun de nous. C'est ce passage intérieur qui amène au soi émanant, vivant, immatériel, immortel. Et c'est donc la conscience circulaire, où il n'y a plus aucune différence entre ce qui est observé et l'observateur. Comme je le dis toujours, je vous sens, je vous entends en totalité dans l'instant T et dans la diversité et la fluidité de chacune de vos vibrations. Je ne réagis pas, sauf quand je suis épuisé. Vous tous ici, vous avez perçu, senti les êtres, les groupes, les choses, peu importe. Et cette exacerbation vibratoire a créé simplement des fluctuations dans la matrice. Et afin que ces fluctuations dans la matrice s'effacent,
afin que vous puissiez simplement reconnaître en chacun votre propre humanité, et au-delà, c'est ce que je vous souhaite à toutes et tous. Car se réaccueillir, c'est réaccueillir le monde, c'est réaccueillir la vie en totalité, c'est ne plus jamais émettre un jugement, un déni ou une oraison de raison. Car poser une oraison de raison, c'est définir la vie, le monde et tout ce qui vous entoure, et même au-delà, dans l'invisible. D'où le fait de réévoquer la responsabilité de ce que l'on passe par l'émission linéaire ou ce que l'on passe par la conscience circulaire, ce que l'on vit par la conscience circulaire. Donc, ce qui va être vécu aujourd'hui, une fois de plus, ne peut se vivre que individuellement, mais dans le principe d'un collectif. C'est pour ça que je vais demander à ce que les marcheurs partent avant avec un guide et que l'ensemble de la caravane de dromadaires parte ensuite. Pour que ceux qui marchent à la retraite, on va vous laisser un temps. Et que ensuite la caravane de dromadaires puisse s'engager dans la montée. Ce n'est pas une scission, c'est juste une rythmologie différente. Quoi qu'il advienne, aux 2/3 de l'ascension, on va tous se retrouver à pied. Il restera les marches, et le passage, c'est les marches. Ce n'est pas tant la part du circuit premier, ce sont les marches. Les marches, c'est l'accueil de vous-même. Ce n'est pas un sommet, ce n'est pas un but, ce n'est pas un objectif. Ça, c'est l'émission linéaire. La seule chose que je souhaite à chacun, c'est de se retrouver sur le plateau en présence de vous-même, une fois de plus. L'ensemble des émergences nocturnes, ou rêves, ou sorties de corps, ou bref, tout ce que vous avez vécu. Vous avez vécu déjà pendant 12 jours de telles choses, qu'aujourd'hui, vous les vivez d'une manière un peu compressée. Vous n'arrivez pas à discerner. C'est pour ça que je dis que la post-production du voyage, c'est là où va se vivre le discernement. Et ce pourquoi vous êtes encore aujourd'hui en lutte, en combat, en définition, en volonté ou en ce que vous voulez, ça va continuer. Parce que vous êtes dans la compression. Et je le sais. Et j'ai aucun problème avec ça. Mais quand vous allez décompresser du voyage, quand vous allez retourner dans le quotidien, il y a plein de choses qui vont réémerger de ce voyage. Observez ce qui va réémerger. Observez-le. Ne le définissez pas. Je considère, et je dis que ce voyage est un purificateur accéléré. Encore faut-il avoir ce qu'on appelle, comme je l'ai déjà dit, c'est un mot qui s'appelle fortitudo, hein. C'est vraiment l'épée intérieure. Et quand fortitudo vacille, ou que l'épée intérieure vacille, l'émission linéaire recommence. Et recommence. Et recommence. Et recrée des boucles dans l'astral. Et ça recommence. Et ça continue. Et c'est auto-alimenté. Alimenté de manière individuée ou plus ou moins communautaire. Et donc forcément le collectif n'est pas possible. Parce que ce que vous vivez en des temps accélérés, c'est des choses que vous avez déjà perçues à des moments différents de vos vies. Seulement là, le dernier mur est possible. C'est de passer de l'identification à l'être. Et la montée au Sinaï, c'est ça. Et comme je dis après, vous pouvez passer comme vous ne pouvez pas passer. Et alors ? Ne vous jugez pas, ne vous condamnez pas, ne vous offusquez pas, ne posez pas une comparaison pour ceux qui auront vécu ou qui vont vivre une forme de transcendance.
Parce que la justesse de ce qui est vécu dans l'instant est la réalité. Pour chacun d'entre vous. Et pour le communautaire et pour le collectif. Donc, il ne pourrait y avoir aucune engeance de volonté de définition. Puisque c'est accueillir ce que chacun vit, et que ce que chacun vit, et je vais dire un mot fractal, est un enseignement pour chacun et pour le tout. Et tant que ceci n'est pas entendu, compris, assimilé et intégré, il peut y avoir encore des fluctuations. Et alors, ce n'est pas grave. Qu'il y ait encore des fluctuations, eh bien il y a des fluctuations. Mais plus... Aujourd'hui, c'est très simple, j'ai déjà évoqué l'entonnoir. Là, c'est le flux de l'entonnoir, le voyage, c'est le flux de l'entonnoir. Mais aujourd'hui, c'est le chat de l'aiguille. Le chat de l'aiguille, c'est le point ultime qui n'est même pas un basculement. C'est une révélation. C'est la fusion entre le fil de soie et l'aiguille. Essayez, et je vous le souhaite à chacun d'entre vous, de poser cette intention de marcher en conscience, non pas vers un sommet, mais vers vous-même. Pour vous-même. La révélation, à travers l'histoire, ne s'est faite à travers les êtres que par eux-mêmes. Chaque être. Chaque être qui se révèle à lui-même devient un phare pour l'humanité. Il n'est pas un exemple, il est juste un phare qui rayonne. Il est juste un phare qui émane. Il est juste une lumière qui éclaire encore la partie de l'ombre qui n'est pas encore révélée. Et toutes les parties d'ombre que vous avez traversées déjà depuis 12 jours, elles ont été d'une telle intensité. Et je n'en suis pas bouleversé, même si par moments j'ai fait... Parce que je sens, j'entends et je vois tout. Et que vous avez fait comme vous avez pu. Et il n'y a aucun problème avec ça. Et que vous faites comme vous pouvez. Et il n'y a aucun problème avec ça. Je suis présent et je ne parle qu'au présent. Pour chacun d'entre vous. À chaque moment où, à un moment donné, comme vous êtes chacun d'entre vous venu me voir, tous sans exception, parce que c'était votre instant. C'était votre instant pour comprendre quelque chose qui vous traversait, tout simplement, et que vous aviez besoin de mettre en lumière. Et les conversations que nous avons pu avoir, les échanges que nous avons pu réaliser, ça a été entendu, ça a été compris, certaines choses ont été assimilées, mais d'autres n'ont pas été intégrées. Et une fois de plus, ce n'est pas grave. Parce que c'est à votre rythme. Comme je t'ai dit, le Christ est passé par là. Jésus. Mahomet est passé par là. Il y a des centaines d'êtres, même qui ne sont même pas nommés dans l'histoire, qui ont vécu ce chemin intérieur, qui se sont révélés. Et tout le champ d'expérience qu'ils ont vécu n'a amené qu'à leur révélation. Et comme je le dis tout le temps, c'est du chaos que naît la lumière. C'est de votre chaos intérieur que naît le fil et l'aiguille. Parce que vous avez vécu l'entonnoir expérientiel. Et que quand vous êtes en paix intérieurement, et qu'il n'y a plus de fluctuation, il n'y a plus de jugement. Il n'y a plus de définition, il n'y a plus de volonté, tout ça c'est fini. Terminé. Il n'y a plus je définis le monde parce que ce que je vis avant, à tel truc, je l'ai vécu comme ça, donc pourquoi c'est pas comme ça? Ça c'est encore le...
La pensée linéaire, c'est le flux. Je me permets de rappeler que tout flux linéaire est astralisé instantanément et que cela génère des égrégores. Ça modifie des lignes de temps qui n'ont pas forcément besoin d'être modifiées. Et ça a des influences sur l'humanité. Au-delà même de ce que vous pouvez imaginer. Et je ne cesserai de répéter ce genre de choses jusqu'à ce que je termine cette incarnation, car tant que l'humanité n'aura pas compris la puissance que représente le système de pensée linéaire en tant que condition astrale, eh bien automatiquement, il y aura encore un système de souffrance. Chaque pensée linéaire est une souffrance, est une réflectivité d'une expérience non comprise, non acquise et toujours en mouvement. Le jour où vous êtes dans la conscience circulaire, plus aucun champ d'expérience ne vient vous rencontrer. C'est le jour où ce que vous allez y vivre, et c'est aussi pour ça que je prends un chameau et que je ne fais pas la marche, c'est pour avoir l'énergie de vous accompagner. Je m'économise là, parce que je sais que ça va passer par des feux différents. Parce que accueillir le feu de l'esprit au sommet, c'est exactement comme le passage de l'arbre ardent, là, je ne sais même plus comment. Le buisson ardent. Qu'est-ce que la représentation symbolique du buisson ardent ? C'est le feu qui purifie tout. C'est le feu de l'esprit. C'est ça le buisson ardent. Le feu ardent, le feu de l'esprit, c'est le feu qui ne brûle pas. C'est le feu qui révèle. Lorsque Moïse, il n'a pas... Voilà, il y a des films qui ont fait que du buisson ardent sont sortis des éclairs et qui ont gravé les tablettes de la loi. Non, il a pris la boue. Il a fait les tablettes et il a tracé par le feu. Ça veut dire que vous êtes chacun capable d'écrire de par la boue. Qu'est-ce que la boue ? C'est le magma de la matrice. La boue, c'est le magma. Mais de cette boue, on peut en faire absolument tout. Une statuaire, une forme, une onde de forme, etc. Et donc, ça fait de la boue informe. Cela génère une onde de forme. Et cette onde de forme rentre dans un autre champ vibratoire. Ce qui est écrit dans les tablettes cunéiformes, on connaît, soit en Mésopotamie ou autre, ce qu'ils ont écrit sur ces tablettes est immortel. Les tablettes de Chichen Itza, qui sont retrouvées dans cette chambre secrète sous la pyramide, c'est l'histoire de l'humanité. Ça a été conservé sans accès, pour qu'un jour, on découvre et on se rappelle. Donc, quelle que soit la nature de la boue que vous vivez, et c'est pas péjoratif, c'est juste l'informe qui se transforme. C'est juste l'informe qui se vit et qui se met en lumière. Car dans la boue, il y a la lumière. Dans chacun d'entre nous, dans chaque chaos que nous vivons, il y a la lumière de la transmutation et de la transsubstantiation. Donc, n'essayez pas de vous dire que vous avez encore besoin d'une étape là, pour exister, pour réaliser ce que vous souhaitez vivre. Car tant que vous mettez qu'il y a une étape, vous créez un carré. Et là, il n'y a pas de cercle.
Essayez dans cette ascension, dans ce point nominal du plateau et la descente, de comprendre que la montée et la descente ne sont qu'un. Qu'elles soient de jour, de nuit, etc., ce ne sont pas votre regard, c'est votre vision qui modifie complètement le parcours. Le chemin, il n'y en a qu'un. Il est intérieur. Chaque chemin est une révélation à tous les chemins qui existent. Comme on le dit toujours, il y a eu des phrases à travers l'histoire, tous les chemins mènent à Rome. Qui ne connaît pas cette phrase? Mais tous les chemins mènent à Rome, c'est-à-dire au pouvoir central. Ça, c'est dans cette condition qu'a été nommée cette phrase. Lorsqu'on dit que tous les chemins des expériences mènent à vous-même, car les expériences, ne l'oubliez jamais, sont les énergies que vous émettez afin que la vie s'expérimente à travers vous, c'est-à-dire la source. Mais le jour où vous êtes non pas stable, mais équanime intérieurement, où il n'y a plus d'émission, il n'y a plus d'expérience. S'il n'y a plus d'expérience, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de pensée. C'est terminé. Et donc, il n'y a plus de fluctuation. Et s'il n'y a plus de fluctuation, comment peut-on encore essayer de définir ou de dénommer ce qu'est la vie, puisque la vie elle-même s'expérimente elle-même à chaque instant? Point. Ce qui se passe avec le ferry, avec le machin, le truc, Sainte-Catherine, on peut pas, ça change, ça évolue, ça se transforme. Oui, tout ça, c'est toutes les fluctuations. Toutes les projections de désir que l'on pose sur quelque chose, etc. Et de ne pas réaccueillir l'update de la matrice, aussi, parce que c'est ça. Je ne décide pas, c'est pas nous qui décidons, même on peut poser des intentions, c'est sûr. Mais après, il y a des faits. Il y a quelque chose qui est factuel. Et ça, c'est la réalité. C'est la réalité de l'instant, c'est la réalité du moment. Et c'est ça l'accueil. Donc, vous m'avez tous et toutes partagé ce que vous vivez. Et ce qu'on va réaliser aujourd'hui, certes, on va le réaliser ensemble, mais il y a une part individuée dont vous avez la responsabilité, que personne ne peut prendre à votre place, et que personne n'a à prendre à votre place. Ça va? Donc, je nous souhaite à tous et à toutes de nous unir dans un partage qui est unique, qui est un partage rare. Car combien d'êtres font ce que nous allons faire aujourd'hui? Pas tant que ça. Pardon? Il n'y en a pas tant que ça. Et si vous êtes là aujourd'hui pour le réaliser, c'est que c'est juste. Ils accompagnent. L'invisible accompagne. Accompagnez-vous. Accompagnons-nous. Voilà. Je vous aime. Infiniment. Chaque chose que vous vivez, que ce soit un délice ou que ça ait mauvais goût, m'est égal. L'esprit que vous êtes, l'âme que vous êtes, est la base de tout. Tout dévers vibratoire que vous vivez ou toute conscience circulaire que vous vivez est un présent. Même dans les chaos les plus profonds, c'est un présent.
car ça montre que la vie s'expérimente elle-même, à la mesure de ce qu'elle peut réaliser. Point. C'est tout. Je n'ai plus rien à dire. Merci.